Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice sur les récurrences, donc une suite définie par récurrence, et on va essayer de terminer son terme général, c'est-à-dire la formule qui permet de calculer un en fonction de n. Donc première étape, ça va être de calculer à la main les 4 premiers termes de cette suite. Alors ça peut paraître simple, mais il y a souvent beaucoup d'erreurs sur cette question, donc on va en parler. C'est loin d'être si simple que ça. Donc tout de suite, on va essayer de déterminer U1. Alors, ici vous avez donc U0 qui vaut 0. Et vous avez une relation de récurrence ici, dans laquelle vous pouvez remplacer n par l'entier que vous voulez. Donc si vous voulez calculer U1, il va falloir, et vous voyez on a UN plus 1, il faut donc prendre ici n égale 0. Donc ici vous aurez U0 plus 1, donc le terme U d'indice 1, donc c'est ce qu'on cherche, va être égal à quoi? Donc à U0 plus 2 fois, et c'est là que l'erreur vient souvent, ici ça sera 2 fois 0 moins 1, et non pas 2 fois 1. Pour calculer U1, on prend n égale 0 dans la relation, ce qui donne donc, comme U0 vaut 0, 0 plus 0 moins 1, ça donne moins 1. Donc ensuite, si vous avez bien compris le principe, si vous voulez calculer U2, il va falloir poser n égale 1 dans la relation, ce qui donne U1 plus 1, ça donne effectivement U2, c'est-à-dire le terme de rang 2, et donc il sera égal cette fois-ci à U1 plus 2 fois 1 moins 1. Vous avez ici le même entier que l'indice que vous avez au départ. Ça donne moins 1 plus 2 moins 1, ça donne 0. Et maintenant, vous avez compris, si on veut U3, eh bien on va poser dans la relation n égale 2. Et on aura tout de suite U3 qui vaut donc U2 plus 2 fois 2 moins 1, ce qui donne 0 plus 4 moins 1, ça nous donne 3. Alors je demande les 4 premiers, donc on va s'arrêter là, et maintenant on va faire les autres à la machine. Ça c'est intéressant et important à savoir faire. Alors je vais commencer par une case jour, j'ai pris un modèle très classique ici, donc on va dans récurrence, voilà. Et là on va donc écrire notre suite. Alors ce ne sera pas U, ça sera A, donc ici on va écrire AN plus 1 égale, donc on tape ici, donc on va écrire AN, plus 2 fois ici n, moins 1. Voilà, on a déjà rentré la suite. Ensuite, de réglage, on pose donc, pensez-y, on va essayer de calculer les 10 premiers, donc je mets 10, et à 0, c'est donc U0, c'est bien 0. Voilà, donc maintenant, on est prêt, on va tableau de valeur, et vous voyez, donc premier terme, 0, moins 1, ensuite 0, 3, 8, 15, 24, etc. Donc je vais tous les noter, et on va faire pareil avec la Texas. Alors, avec la Texas, il faut d'abord aller paramétrer le mode suite. Donc dans mode ici, vous avez fonction paramétrique polaire, vous allez donc mettre ici suite. Donc on descend. Voilà. Ensuite, on va dans le menu f de x égale, et vous avez plus qu'à remplir. Alors ici, j'ai déjà quelque chose qui est écrit, donc j'efface. Alors un plus 1 va être égal à un. Donc ici, u, vous l'avez sous le 7, vous voyez, tout simple. U7, voilà, vous avez le u qui s'écrit. Vous ouvrez donc une parenthèse. Vous mettez la lettre n que vous trouvez ici. Voilà. Et vous avez déjà fait la moitié du travail. Il vous reste à mettre donc plus 2 fois toujours la même lettre n, moins 1. Voilà. Ensuite, en dessous, on descend. Et on va indiquer que U0 vaut 0. Voilà, surtout ne pas se tromper. Et on a fini. On peut maintenant aller voir donc les valeurs. Donc on va dans table. Voilà, et vous allez avoir votre tout. Alors il y a une petite erreur, donc on va vérifier. Alors ça peut être évidemment le pas. Donc ici, voilà, le pas, on retourne au pas, début du pas, on a bien 1, et donc ici dessous, on va aller auto, comme ça le tableau va se faire tout seul. C'est important de savoir aussi corriger quand ça ne va pas. Et ici, effectivement, vous voyez, tout va bien, 0, moins 1, 0, 3, 8, 15, 24, 35, c'est ce qu'on avait avec la Casio. Donc on peut tout noter et essayer de faire maintenant une conjecture. Alors quand on regarde, on va plutôt regarder les grands termes, parce que les premiers, c'est pas facile de faire une conjecture. Ici, par exemple, 15, c'est 3 fois 5, ou 5 fois 3. 24, bon, c'est 6 fois 4, on décompose. Alors ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on retrouve l'indice. Ici c'est 5, là il y a un 5, ici c'est 6, là il y a un 6. Ici vous avez un 7 et 35, c'est 7 fois 5, donc on va essayer. Ici un 8, et on a 8 fois 6. Donc à chaque fois on a le rang ici, de l'un ici, on a 5, 5, et vous avez ainsi 3, 4, 5, donc vous avez 2 de moins.
Donc ici, vous voyez, on a donc 9. Ici, vous avez 9 moins 2. Ici, vous avez 8 et 8 moins 2. Alors, on va vérifier pour les premiers. Ici, on devrait avoir donc 4 multiplié par 4 moins 2. Ça marche, ça fait bien 8. Ici, on devrait trouver donc alors 3 fois donc 3 moins 2. 3 fois 1, 3, c'est bon. Ici, ben, ça a l'air de marcher. Ici, ça fera 2. Ensuite, 2 moins 2, donc ça fait bien 0. Ici, donc 1 fois 1 moins 2, donc on a bien 1 fois moins 1, donc c'est bon. Et pour le dernier, 0. Et ensuite, on a 0 moins 2, donc ça marche partout. Donc ici, conjecture, eh bien, on va montrer que, quel que soit n appartenant à n, eh bien, un, c'est n fois n-2. Alors, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, initialisation, comme d'habitude, on va faire ça par récurrence. Initialisation. Donc, comme on demande de démontrer ça pour tout n, eh bien, on va dire pour n égale 0. Alors, U0, c'est donné C0. Et ensuite, on regarde. Alors, vous ne mettez pas tout de suite U0 égale. Vous mettez 0 fois 0 moins 2, ça fait bien 0. Donc, on a bien U0 qui est n fois n moins 2. Donc, c'est vrai pour n égale 0. Voilà. Maintenant, l'hérédité. Hérédité, on va supposer quelque chose et on va essayer de montrer que c'est vrai au rang suivant. Donc, on suppose que donc, pour un certain rang, alors là, les lettres, ça dépend des profs. Moi, je vais prendre aujourd'hui un certain rang P, voilà, pour changer. Pour un certain rang P appartenant à N, on suppose que UP, c'est donc P fois P moins 2. Et l'objectif, le but de notre travail, c'est montrer que, eh bien, dans ce cas-là, le terme suivant, UP plus 1, ça sera donc P plus 1 fois P plus 1 moins 2. Donc j'ai juste remplacé P par P plus 1. Alors pour voir un petit peu ce que ça donne, on va développer. Donc ça veut dire qu'il faut montrer que P plus 1 égale donc P plus 1 fois P plus 1 moins 2, ça fait P moins 1. P plus 1 fait P moins 1, vous reconnaissez, on développe. C'est P carré moins 1. Voilà. Alors là, très simple. On part de ce qu'on connaît de UP plus 1. Ce que vous connaissez, c'est écrit dans le texte. Sa relation de récurrence, elle est donnée, vous avez le droit de vous en servir. Ça donne donc UP plus 1 égale UP plus 2P moins 1. Et là, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Cette fameuse supposition qu'on fait pour un certain nombre P, on va l'utiliser maintenant. Ça veut dire que UP, on va le remplacer par P fois P moins 2. Et on va calculer ce que ça donne. Donc je développe. P fois P, donc P carré, P fois moins 2, moins 2P, plus 2P moins 1. On voit bien que les 2P s'annulent. Il reste P carré moins 1. C'est exactement notre objectif. Ça veut dire que ça vaut tout simplement P plus 1 fois P plus 1 moins 2. Et on reconnaît donc l'hypothèse au rang suivant. Donc, conclusion, on écrit important, hérédité, démontré. Il nous reste à faire une petite conclusion et on aura fini l'exercice. Alors, dans une conclusion, il faut toujours deux choses. D'abord, rappeler que l'initialisation est bonne. Donc, soit vous dites on a initialisé pour n égale 0, vous dites la propriété est vraie pour n égale 0. Donc, c'est ce que je vais faire là. La propriété est vraie pour n égale 0. Ensuite, vous rappelez qu'elle est héréditaire. Elle est héréditaire, on vient de le montrer. Et donc, par le principe de récurrence, elle va être vraie pour tout n, donc plus grand ou égal à 0, donc pour tout n entier naturel. Donc par le principe de récurrence, elle est vraie pour tout n appartenant à n. Et donc on a bien un qui vaut n fois n-2. Exercice terminé. Exercice très sympa. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. En tout cas, bonne continuation. À bientôt.